Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il ne reste plus que 2 semaines avant la fin du mercato. Ça va chauffer du côté du Paris Saint-Germain, que ce soit au niveau des départs, mais aussi des arrivées. On va commencer avec les départs. D'énormes informations dans cette vidéo au niveau mercato. 3 joueurs pourraient débarquer d'ici les prochains jours au Paris Saint-Germain et pas n'importe lesquels. Honnêtement, pas n'importe lesquels. On sait qu'il y a des postes qui sont pas doublés, on va pas se mentir. On a vu la feuille de match face au Havre à la première journée. Pas de Mukiele, pas d'Ugarte. Ça veut dire que là, il faut partir. Alors apparemment, Ugarte, Danilo, Mukiele doivent partir immédiatement. C'est l'objectif du Paris Saint-Germain. Alors, pour rappel, Ugarte, c'est Manchester United qui le veut absolument. Sauf que Paris veut 70 millions d'euros. Et que Manchester n'est pas prêt à mettre plus de 60. Alors, est-ce que ça va continuer à discuter pour faire un échange Jadon Sancho ou Ugarte? Sancho viendrait au PSG, Ugarte viendrait à Manchester United. Est-ce que Ugarte va aller à Manchester en échange de Sancho plus une somme d'argent pour le PSG, environ 10 à 15 millions d'euros, vu que Sancho est évalué à 50, entre 50 et 60, Ugarte 70. Ugarte irait à Manchester United, Sancho viendrait à Paris, plus 10 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain, ça serait pas mal. Danilo en route vers le FC Porto. Porto pourrait mettre 10 millions d'euros pour Danilo. En tout cas, Paris en demanderait 15, mais serait prêt à le laisser partir pour 10. Donc voilà, Danilo. Soldat, moi je l'aurais bien gardé, Danilo. Je pense qu'il aurait pu être utile en cas de grave sinistre, on va dire. En cas d'hécatombe de blessure, c'est un mec qui a quand même toujours répondu présent. Certes, il est limité, mais bon, il a toujours été sélectionné avec l'équipe du Portugal. Je pense que c'est pas un hasard. Je l'ai jamais vu faire de mauvais match catastrophique. Donc, je pense qu'on est assez dur avec Danilo. Mais bon, si Enrique n'en veut plus, c'est normal qu'il parte. Maintenant, on a vu qu'il a mis la pression sur Fabian Ruiz et sur Warren Zaïre-Emery. Apparemment, on partirait vers un milieu de terrain Vitinha, Désiré Doué avec Joao Neves. Et Paris cherche un arrière gauche, un attaquant et un ailier. Alors les ailiers, on l'a dit, Jadon Sancho. Kingsley Coman veut toujours rejoindre le Paris Saint-Germain, mais pour le moment le PSG n'en fait pas une priorité. Paris est intéressé, mais Campos et Enrique n'en font pas une priorité pour le moment. Donc on verra ce qui se passera. Et bien sûr, le dossier Ryan Cherki. Luis Enrique voudrait aussi Ryan Cherki. Offre de 15 millions d'euros qui pourrait avoir lieu. Cherki pour 15 millions d'euros. Sancho pour 50 ou un échange. Ou Kingsley Coman pour 40 millions. Alors c'est sûr qu'au niveau oseille, tu choisirais Cherki. Mais au niveau performance, moi je choisirais Sancho. C'est bien beau de prendre Cherki pour 15 millions d'euros, c'est cadeau. Mais Cherki qui n'est pas titulaire à Lyon, qui n'est pas titulaire en équipe de France Espoir. D'ailleurs, Thierry Henry quitte l'équipe de France Espoir aujourd'hui, il l'a annoncé. Il part, il ne continuera pas. Après une finale des JO en France, monsieur Thierry Henry, 1 an après son arrivée à peine, décide de quitter l'équipe de France Espoir. On a vu qu'il y a plusieurs sélections qui l'ont approché. La sélection américaine aussi en fait une priorité pour la Coupe du Monde 2026. Est-ce que c'est pour ça qu'il a décidé de quitter l'équipe de France Espoir? Sûrement que oui. Donc il remercie la fédération. Diallo, le président de la FFF, a été surpris. Il ne s'y attendait pas. Mais c'est fini entre Thierry Henry et l'équipe de France Espoir. Et on ne saura jamais ce qu'il aurait pu faire, vu qu'il n'a pas eu d'équipe type au JO. Maintenant, toujours du côté des arrivées. Et là, ça pourrait être la grosse arrivée de la semaine, les gars. Lookman arrive au Paris Saint-Germain. Offre de 40 millions d'euros dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Lookman veut absolument venir au Paris Saint-Germain. Il force son départ. Il n'a pas été pris dans la feuille de match pour le match de l'Atalanta Bergame. Les dirigeants italiens et Gasperini sont très déçus de son comportement. Et Lookman pourrait débarquer dans les prochains jours au Paris Saint-Germain pour remplacer Gonzalo Ramos. Et lui veut venir au PSG. Son entourage et ses agents font le forcing
pour forcer le départ. Et l'Atalanta demande 40 millions d'euros pour le laisser partir. 40 millions d'euros Lookman, attaquant polyvalent, j'ai envie de te dire, c'est cadeau. Hein. Voilà. Alors le problème, c'est que tu as Osimhen qui veut venir, mais Osimhen, c'est hors de prix. Est-ce que Paris utilise Lookman pour que le Napoli, hein, qui a pris 3-0 dans les fesses hier, et oui, tu bloques Vara, tu bloques Osimhen, c'est des mecs qui veulent partir, et je l'ai toujours dit. Il faut pas tenir de force des joueurs qui veulent partir. Donc voilà, maintenant, Lookman pourrait débarquer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, pour 40 millions d'euros, un contrat de 4 ans. Donc voilà, donc Cherki, Sancho, Coman, Lookman et un arrière-gauche aussi pourrait arriver. Carlos Soler, normalement, devrait être transféré à West Ham dans les prochains jours pour une somme avoisinant les 20 millions d'euros. Donc déjà, tu t'es débarrassé des 6 gros salaires du club. En plus de ça, tu vends Soler pour 20 millions, tu l'as acheté 20, donc c'est bien. Danilo, 10 millions, c'est le montant que tu l'as acheté à peu près, c'est bien aussi. Donc voilà, bon, maintenant, il faut un arrière-gauche absolument. Hein. Là, t'as pas le choix. Hein. Voilà, c'est bien Lookman, c'est bien Sancho, c'est bien Cherki, c'est bien Coman, mais il faut un arrière-gauche, hein, je suis désolé. Il faut un arrière-gauche et peut-être même un milieu de terrain supplémentaire. Avec le départ de Moscardo, de Soler, de Danilo, c'est quand même 3 millions qui vont s'envoler. Donc là, pour l'instant, tu as Vitinha qui va être le tireur officiel des pénaltys. Donc là, tu as Vitinha 1, Désiré Doué 2, Neves 3, Fabian Ruiz 4, Warren Zaïre-Emery 5, Moscardo 6. Tu as 6 milieux de terrain, ouais, il doit se dire que ça suffit. Est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est les informations du jour. Maintenant, il va se passer de grandes choses. Il y a même des nouveaux noms qui pourraient débarquer. Il y a toujours Victor Gyökeres qui est cité. Il y a toujours Inicio en défense centrale. Peut-être le départ de Skriniar aussi qui est sur la liste des départs, qui pourrait apporter un petit peu d'argent. On ne sait pas, une surprise aussi, allez savoir. Hein, l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite a été plutôt calme hein, cet été. Hein. Ça a été plutôt calme. Hein. C'est peut-être pas si exceptionnel que ça de jouer là-bas. Certes, tu prends de l'oseille, mais la vie apparemment, excusez-moi, pas terrible. Hein. Donc voilà. Voilà les informations du jour. Pour rappel, hein, il y a PSG Montpellier vendredi au parc. Donc voilà, vendredi PSG Montpellier au parc. Ce serait bien de faire carton plein. L'année dernière, les 2 premières journées, tu n'as fait que 2 points. Là, tu pourrais en prendre 6 sur 6. Ce serait intéressant. Il y a le tirage de la Ligue des Champions qui va arriver aussi. Donc, beaucoup de choses à dire. Et on a vu aussi que Mbappé s'est fait fracasser par les médias espagnols. Et oui, tu n'es plus en France maintenant, c'est terminé. As, Marca, Le Mundo. Ça a été très virulent et très violent envers les critiques envers Kylian Mbappé pour son premier match qui n'a pas été terrible du tout. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.